On a commencé un thème depuis jeudi dernier sur l'armure du chrétien, le don de Dieu fait aux chrétiens. Et on va continuer ce thème, sans surprise. Du coup, on va aller dans Éphésiens 6 et on va lire le verset 14 et on lira la première partie du verset 14. Donc, Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14, la première partie nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Amen. C'est la première chose que Dieu nous appelle à revêtir. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Et on va s'intéresser un peu plus aujourd'hui à que veut dire la vérité. Est-ce que l'on parle simplement de « ayez la vérité, ayez la sainte doctrine à vos reins » ou est-ce que c'est « vivez la vérité » ou « aller plus loin dans la vérité » Et si on devait considérer la vérité telle qu'on l'entend aujourd'hui, on pourrait donner une définition assez succincte. C'est ce qui correspondrait à une réalité objective. On pourrait aller un peu plus loin à travers l'histoire. On a considéré ce qui était vrai était ce qu'on pouvait prouver de manière empirique. Et aujourd'hui, on vous dira, t'inquiète, ce qui est vrai, si c'est vrai pour toi, c'est que c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. La vérité, ça s'arrête pas, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a cette définition postmoderne. Si c'est vrai pour toi, ça va, ça sera vrai pour tout le monde. Ce n'est pas ça ce que nous dit le texte. Il semblerait que la vérité ne soit pas aussi fluide qu'on voudrait nous le dire aujourd'hui, mais que la parole de Dieu nous donne une définition de la vérité qui est beaucoup plus forte et profonde. Si on regarde dans la parole de Dieu, le texte qu'on vient de lire, « Ayez à vos reins la vérité », le mot grec qui nous parle de la vérité, c'est le mot « aletheia ». Et le mot « aletheia », le concept, comment il est construit par l'apôtre Paul, vient du mot hébreu « émet ». Émettre dans le texte biblique, ça veut dire ce qui est vrai, ce qui est fiable, ce qui est fidèle. Et dans son sens de vérité, il est ce qui caractérise un récit, un discours, une action, des pensées, des émotions. Ce sont des choses qui sont vraies. Amen. Et ce sont des choses qui sont vraies parce que c'est en accord avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de Dieu, n'est-ce pas? On pourrait lire au psaume 51, verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La vérité, en d'autres termes, ne peut être trouvée qu'en Dieu, n'est-ce pas? Uniquement en Dieu. La vérité, puisque tu veux que la vérité, c'est Dieu qui veut que la vérité soit au fond de nos cœurs, n'est-ce pas? C'est Dieu qui désire installer la vérité au fond de nous. Elle fait partie de la volonté de Dieu pour nos vies. La vérité, c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Chaque jour. Amen. Le fait que Dieu lui-même soit la vérité exige que l'homme soit dans la vérité. Parce que si je veux demeurer dans la présence de Dieu, si je veux vivre avec Dieu tous les jours de ma vie, mais si Dieu est la vérité, forcément à son contact, Dieu me demande « sois vrai toi-même », n'est-ce pas? Automatiquement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que l'homme est appelé à vivre une vie vraie, à vivre une vie dans la présence de Dieu. Alors, si on s'appuie sur ce verset, Psaume 51, verset 6, la vérité, vive la vérité, et le fait que ma vie soit incontestablement fondée sur Dieu. Amen, sur sa parole, n'est-ce pas? Ma vie est dans la vérité lorsque je suis fondé sur sa parole. On peut aller plus loin encore dans le concept même de vérité. Ézéchiel 18, versets 8 à 9 nous dit « Qui ne prête pas intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. » Un autre aspect est de montrer le mouvement de la vérité. La vérité, ce n'est pas juste quelque chose qui stagne un petit peu dans ma vie, c'est un mouvement, c'est quelque chose de dynamique qui m'amène, qui donne une impulsion dans ma vie. Ces hommes, dans Ézéchiel 18, verset 8, vous ne prêterez pas à intérêt et ne tirez point d'usure. En d'autres termes, tu ne vas pas prêter de l'argent à quelqu'un et lui prendre 45% d'intérêt. Ça se faisait à un moment donné.
Aujourd'hui, non, presque, mais à l'époque, ça se faisait. Et la vérité, pourquoi je dis c'est un mouvement dynamique? Parce que ces gens-là, s'ils vivent dans la parole de Dieu, s'ils vivent dans la vérité de Dieu, alors c'est un mouvement qui les amène à agir selon la parole de Dieu. C'est pas juste la vérité. Ouais, c'est bon, je connais la vérité. Moi, je sais que le matin, le soleil se lève. Non, tu agis en fonction d'eux. Parce que tu sais que le matin, le soleil se lève. Ben, le matin, tu vas te réveiller parce que le soleil se lève. N'est-ce pas? On agit en fonction de la vérité qu'on a en nous. C'est un mouvement qui produit quelque chose en nous. C'est pas simplement, c'est bon, j'ai la doctrine, j'ai la sainte doctrine, je connais la doctrine par cœur. Il y a plein d'hommes, ils pouvaient vous citer toutes les doctrines par cœur. Mais si ce n'est pas la vérité qui habite en eux, ça ne crée pas cet élan d'agir en fonction des autres. Dans Ézéchiel 18, versets 8 à 9, cette vérité, elle poussait le peuple, c'était pour pousser le peuple d'Israël à agir envers les uns les autres avec vérité, à avoir des relations de vérité, à avoir des moments, des relations qui sont établies selon la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est cela aussi. La vérité, ce n'est pas juste la saine doctrine, mais c'est aussi tout l'élan qu'elle donne dans ma vie. C'est tout l'élan qu'elle va donner dans ma vie. Et la vérité, elle vient agir sur mes relations, elle vient transformer des relations, des fois couper des relations. Mais la vérité, elle agit parce que je fonde ma vie sur cette vérité et que mes interactions avec chacun, c'est comme s'il y avait l'élan de la vérité. Lorsque nous agissons les uns avec les autres, lorsque nous nous disons « je t'aime de l'amour du Seigneur », que ce soit vrai. Amen. On est tous d'accord du coup qu'on connaît la doctrine de l'amour de Dieu. Mais elle s'applique dans ma vie. Je t'aime de l'amour du Seigneur, ça s'applique dans ma vie et ça se voit dans mon interaction les uns avec les autres, n'est-ce pas? La vérité nous pousse à agir d'une manière bien particulière, selon la parole de Dieu. Osée 4, verset 1 nous dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Lorsque le prophète dit qu'il n'y a pas de vérité dans le pays, il lie la vérité. La vérité, le concept est lié avec la miséricorde, la grâce, et avec la connaissance. Ça veut dire que pour le prophète, sa ligne de pensée, c'est la vérité, c'est dans chacune des sphères de ma vie, la vérité, elle doit régner. Amen. Dans la manière, dans ma connaissance, dans la miséricorde, comment je fais grâce, comment je vis avec les autres. C'est la vérité qui doit régner. Amen. C'est la vérité qui doit régner. Et à ce moment-là, la vérité, comme elle est liée à la connaissance, ce n'est pas juste la doctrine, c'est ma connaissance de la volonté de Dieu pour ma vie et ma connaissance d'être dans la présence de Dieu dans ma vie, de la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Parce que Dieu, je veux être présent, je veux être dans sa présence, je veux que Dieu soit dans ma vie. Forcément, je vais vivre dans la vérité. Amen. Et la vérité, elle vient toucher le fondement de ma vie. Elle vient nous interpeller sur le fait que c'est la vérité divine, elle touche absolument tout de ma vie. Ce qu'il y a de plus intime, comme ce qu'il y a de plus visible, ce qu'il y a de plus intérieur, que ce soit des émotions, que ce soit juste des pensées, tout doit être fondé sur la vérité. Amen. Tout doit être fondé sur la vérité. La vérité, comme je le disais, ce n'est pas simplement une doctrine. Connaître la saine doctrine. C'est la doctrine, bien sûr. On est en Occident, du coup, on aime bien dire « mais si, c'est la doctrine. Si tu dis que ce n'est pas que la doctrine, c'est que c'est pas que... » Non, c'est 100% la doctrine, c'est 100% ce qui touche à ma vie, c'est 100% de ma pratique, c'est 100% de mes pensées qui doivent être fondées sur la vérité. Tout mon être doit être fondé sur la vérité. Amen. Pas simplement ma doctrine, c'est pas simplement connaître la doctrine, mais c'est aller beaucoup plus loin. Et la vérité, elle donne cet élan à agir comme Christ a agi. Que tout soit remis entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Pour que Dieu puisse les transformer. Des fois, c'est dur de voir nos cœurs changer. Mais là, on parle du combat spirituel lorsqu'on parle de Éphésiens 6, 14. Mais c'est un combat spirituel de laisser Dieu changer ma vie, n'est-ce pas? Lorsque Dieu vient appuyer sur un point dans notre vie, des fois, ça ne fait pas plaisir. Parce que Seigneur, pourquoi tu touches à ça?
Et on commence à combattre Dieu. Mais Seigneur, je ne veux pas que tu touches à ça maintenant. Seigneur, je n'ai pas envie que tu enlèves ça. On va prendre quelques exemples après. Mais que Dieu vienne transformer nos vies, que Dieu vienne transformer pour que tout soit fondé dans ma vie sur la vérité, n'est-ce pas? Parce que je suis dans la vérité, je désire être vrai. Et j'ai pour fondation l'éternel Dieu. Amen. Et que dans toute ma vie et dans tout ce que je fais, tout soit basé et construit par rapport à cette fondation. Si vous construisez une maison, vous faites votre ligne de fondation, vous faites votre mur. Si vous faites le mur à côté de la fondation, problème. Si vous le faites sur la fondation mais qu'à moitié, problème. Si vous le faites bien sur la fondation, bien comme il faut, ça tient. Parce que Dieu nous appelle à vivre sur cette fondation de la vérité. Pas à moitié, pas à côté, pas juste, je sais que la fondation est là, mais je fais quand même mon mur à côté. Non, je vis totalement dessus, n'est-ce pas? La vérité est la fondation de notre vie. Et l'un des deuxièmes termes qui revient dans Éphésiens 6, 14, et je vais être beaucoup plus rapide sur ce thème, c'est le terme « ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Ayez à vos reins. Pourquoi à vos reins? Dans le Nouveau Testament, généralement, quand le terme des reins revient, le terme est utilisé pour parler de là d'où vient la force du corps. C'est un générateur de force, les reins. Souvent, ça va être utilisé aussi pour le fait que c'est des reins que sont tirées les nations, que c'est des reins que sont tirées la descendance. C'est vraiment là où il y a c'est générateur de force, excusez-moi. Et le fait que ayez à vos reins la vérité, avant même de mettre la cuirasse, avant même de mettre beaucoup d'armure sur soi, d'abord on ceint les reins. Ça montre une chose, ceindre ses reins avant de mettre une cuirasse ou quoi que ce soit, ça nous montre qu'il y a un combat vigoureux qui arrive. Et on parle du combat spirituel. Il y a un combat vigoureux qui se prépare, alors je prépare mes reins. Est-ce que vous vous êtes déjà fait un tour de reins? Jean-Christophe a dit oui. C'était en Nouvelle-Calédonie. Non, Mais il y a pas longtemps, il y a 2 mois, je me suis fait un tour de rein. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai que mal en bas du dos. Mais c'est handicapant. Parce que vous avez mal partout, ça remonte. Vous n'arrivez pas à vous lever, vous n'arrivez pas à vous baisser, vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à vous tourner, vous n'arrivez pas à vous pencher. Vous n'arrivez pas, il n'y a pas de force dans le corps. Quand on se fait un tour de rein, il n'y a pas de force dans le corps. On ne peut rien faire. Si j'ai mal aux épaules, je peux quand même bouger mes jambes. Si j'ai mal aux jambes, je peux bouger mes bras. Mais si j'ai mal aux reins, c'est tout qui est bloqué. C'est la même chose. Ayez à vos reins la ceinture que dans tout ce qui génère, tout ce qui va créer ma force dans ma vie, que tout ce que je fais dans ma vie, que l'élan vienne de la vérité, de la fondation, de la parole de Dieu. Amen. Que tout soit selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle des reins. Ayez à vos reins. Ce n'est pas ayez autour de taille, ayez aux hanches, ayez à vos reins la vérité. Et comme je le disais, il y a l'idée d'un combat vigoureux qui est à venir. Et l'exemple est saisissant quand on dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture, parce que si vous allez dans Ésaïe 11, verset 5, on va parler du Messie. On va parler de Jésus qui va venir plus tard sur terre. Christ va venir sur terre. Et Ésaïe 11, verset 5 nous dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Christ lui-même a revêtu ses reins de force. Et c'était quoi sa force? C'était la parole de Dieu. C'était l'Éternel. C'était la présence de Dieu qui était sa force. Et pour tout combat que nous menons, est-ce que c'est la parole de Dieu qui est ma force? Amen. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu qui est ma force, ça me pose juste la question de la légitimité de mon combat. Est-ce que c'est un combat que Dieu m'amène à mener? Et si je veux le mener par moi-même et que je ne me sens pas de force, sur qui je compte pour mener les combats? La Bible nous dit que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon esprit, mais c'est par sa puissance, c'est par son esprit. C'est son esprit, c'est par sa puissance, sa parole, par lui-même que je serai vainqueur. Amen. Ce n'est pas par moi-même. Et la première intention de l'auteur, c'est est-ce que c'est la vérité, toute la vérité qui est dans ma vie? Amen.
Est-ce que c'est la première intention? Est-ce que c'est la vérité qui infuse dans ma vie? Si les reins sont à la base, comme un générateur de force dans ma vie, est-ce que toutes mes actions sont portées par cette vérité? Amen. Que ce soit des actions visibles, c'est facile des fois, mais aussi les actions que personne ne voit. Comment je suis à la maison, ce qui se passe dans mon cœur. Parce que quand on parle des actions, mais même mes pensées, est-ce que mes pensées sont fondées sur la parole de Dieu? Et c'est important de pouvoir dire, c'est la vérité qu'on sait à nos reins. Pourquoi? Parce que la vérité, elle ne nous conduit pas juste à un accord. Si c'est vrai, ça me conduit à l'obéissance. Amen. La vérité conduit à l'obéissance, pas à un accord. C'est facile d'être d'accord sur des choses, c'est pas toujours vrai. Est-ce que les Italiens vont être en cuisine au ciel? On sera d'accord, pas tous, mais on aura un accord. Est-ce que tous les Italiens vont aller cuisiner au ciel? Je ne suis pas sûr qu'ils vont tous obéir. En tout cas, pas les messieurs. Mais la vérité conduit à l'obéissance. Et parce que ça me conduit à l'obéissance, parce que je suis conscient du combat spirituel à venir. Parce que je sais que dans ce combat spirituel, la vérité de la parole de Dieu, c'est de me dire que moi, je ne peux pas le gagner tout seul. Et que j'ai besoin de la force de l'Éternel. Et j'ai besoin de sa présence. Et parce que j'ai besoin de cela, alors je m'abandonne à lui. Et parce que je le laisse être cette vérité, pas cette vérité, mais la vérité qui entoure mes reins et qui génère en moi la force et qui conduit ma force et qui conduit mes actions et qui me conduit pas après pas. Amen. La vérité nous amène à abandonner le droit de désobéir à notre Seigneur. Amen. Si c'est vrai, si la parole de Dieu est la vérité, alors j'abandonne le droit de désobéir à Dieu. Amen. Parce que dans le combat spirituel, je ne suis pas militaire, je pense que ça se voit, et tout le monde le sait, mais je ne suis pas militaire, mais je pense que lorsqu'on est militaire et qu'on est au combat, on oublie qu'on peut désobéir à son chef. Parce qu'on sait très bien que si on désobéit à son chef, on va se planter, on ne va peut-être pas aller au bon endroit, on ne va peut-être pas tirer dans la bonne direction, on ne va pas faire les bonnes choses. Quand on est au combat, on obéit à son chef. On est drillé, on voit tout droit. Le combat spirituel, c'est pareil. Le combat spirituel m'amène à être dépendant de mon chef. Si je suis conscient d'être dans ce combat spirituel et que mon chef est la vérité, je suis dépendant à lui. Et ça exclut ma capacité de désobéir. Amen. Et dans ce combat spirituel, bien sûr, on combat nous-mêmes, mais on a l'ennemi de nos âmes. Mais si la vérité est ma ceinture, ça veut dire que tout ce qui est imaginaire, que tout ce qui est un reflet, que tout ce qui est faux, mensonge, sont des choses que je vais combattre. Sont des choses ce n'est pas la réalité que Dieu veut pour ma vie. Amen. Et ça remet les choses à leur place. Par exemple, quand je mets la parole de Dieu au centre de ma vie et que j'agis selon la parole de Dieu, on peut prendre un exemple. La colère, c'est une émotion. Est-ce que la colère est bonne? Dieu se met en colère, la sainte colère de Dieu. Amen. C'est pas parce que la Bible nous parle de l'amour de Dieu que la Bible, elle oublie que Dieu se met en colère. Les deux coexistent. Et l'un n'annule pas l'autre. Il y a l'amour de Dieu d'un côté, la colère de Dieu d'un autre côté, et les deux sont ensemble parfaitement. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas une erreur mathématique, il n'y a pas un problème dans l'équation. Les deux existent. La différence entre Dieu qui est en colère et nous qui sommes en colère, c'est que Dieu il est en colère à cause de l'injustice. Dieu est en colère à l'affront qui lui est fait, de l'injustice, le fait que l'homme cherche à voler sa gloire. Dieu est en colère par rapport à ça. Et c'est une sainte colère. Et la Bible nous dit que la colère de Dieu est juste. Amen. Mais quand moi, je me mets en colère, parce que mon frère ou ma sœur à côté de moi, tu te rends compte ce qu'il m'a fait? Tu te rends compte ce qu'il a dit? Ça, c'est pas de la colère, c'est de l'amertume. C'est pas la bonne place. La colère est bonne, Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, vous pouvez lire,
Mets-toi en colère. C'est un défi. Dieu te met au défi. Mets-toi en colère. Ne pêche pas. Essaie de te mettre en colère et de ne pas pécher. Je ne sais pas si on peut réussir. Chacun est libre de dire, moi je peux me mettre en colère, mais tout va bien. Après, moi je suis tranquille après ça. Mais elle est à la bonne place à ce moment-là. Mais quand c'est de l'amertume, la colère, elle n'est pas à la bonne place. Et la vérité, elle remet les choses à leur place. On peut prendre l'exemple de l'amour. J'aime ma femme, c'est à la bonne place, parce que c'est ma femme. Mais si j'aime quelqu'un d'autre, comme ma femme, c'est pas, l'amour est bon, mais c'est pas à la bonne place. Et la vérité, elle vient remettre les choses à leur place. Et quand je vis dans toute la vérité, je laisse Dieu remettre les choses à la bonne place dans ma vie. Amen. Dieu remet les choses à la bonne place. Et pour revenir sur l'exemple de la colère, l'arme spirituelle de la vérité, comment nous combattons spirituellement ces choses-là? L'amertume, lorsque j'ai quelque chose contre mon frère et je suis en colère contre lui, comment je combats ces choses-là? La vérité, la parole de Dieu nous dit quoi? Pardonne. Amen. Ça veut dire que lorsque je pardonne, je fais usage de la vérité, parce que Dieu lui-même pardonne. Et quand je veux faire usage de la vérité, quand je suis dans la vérité, je veux ressembler à mon Père. Je veux ressembler à Christ. Christ, quand il est venu sur la terre, il a ceint ses reins de force, il a ceint ses reins de vérité. Il a pardonné, même à ceux qui l'ont offensé. Quand Jésus il est à la croix et on lui crache dessus, on lui a mis des clous sur lui, qu'est-ce qu'il dira? Que dira Jésus? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque je vis dans la vérité, j'applique la vérité, toute la vérité. Ce que la parole de Dieu dit, on remet les choses à leur place. Et on laisse Dieu nous corriger. Et on laisse la parole de Dieu dicter notre attitude vis-à-vis des situations que l'on peut faire face. Amen. Je laisse la parole de Dieu dicter l'attitude que je vais avoir. Je laisse la parole de Dieu dicter les émotions que je vais montrer. Amen. La justice, la vérité à mes reins. J'applique la vérité, pardon l'expression, je la laisse dynamiter ma vie. Je laisse Dieu dynamiter ma vie pour remettre les choses en leur place. Amen. Et je vais conclure. J'avais écrit plein de choses, mais au final, le temps passe vite. Et je suppose que beaucoup ne veulent pas être là demain matin. Non, ça va? Donc jusqu'à 6 heures, ça va? Bon, on est près de l'autoroute si vous avez besoin d'aller au travail. Mais l'une des dernières choses, le combat spirituel. Si la parole de Dieu nous dit que cette armure est un don, si cette armure est l'armure de Dieu pour le chrétien, ça veut dire que mettre la vérité à ses reins, si c'est un don éternel, ça veut dire que ce n'est pas naturel pour l'homme de mettre la vérité à ses reins. Amen. Le combat, il est là. Est-ce que je suis prêt à mettre la vérité à mes reins et à ce que Dieu me touche à tout dans ma vie? Que Dieu mette des choses en lumière dans ma vie. Que Dieu puisse montrer les choses et que Dieu puisse agir sur les choses. Souvent, quand je suis né dans l'église, et du coup, j'ai plein d'images je vais dire plein d'images de moi, non, mais plein d'idées lorsque j'entendais des prédications. Et souvent, j'entendais les prédications, Dieu va mettre les choses en lumière dans ta vie. Moi, j'avais peur qu'il y ait une lumière qui se braque sur moi dans l'église et que tous mes péchés soient dévoilés devant tout le monde. Et j'étais, oh, non, pas ça, s'il te plaît. Et comme si on allait être condamné. Mais lorsque Jésus met les choses en lumière dans notre vie, ce n'est pas pour nous condamner, c'est justement pour nous sortir du péché et pour que la lumière règne dans nos vies. Amen. Et si la lumière règne dans ma vie, ça veut dire que la vie règne dans ma vie et je suis son enfant. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. La vérité à mes reins n'est pas quelque chose de naturel. Je dois être dépendant de Dieu. Je dois laisser l'Esprit de Dieu mettre à mes reins la ceinture, mettre à mes reins, ceindre mes reins pour que je puisse totalement dépendre de lui et laisser cette vérité être l'élan dans ma vie, donner de l'élan dans ma vie. Naturellement, sans cette ceinture, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit d'autre que de faire du mal. Mais lorsque je laisse l'Esprit prendre cette ceinture et ceindre mes reins avec,
alors je suis capable d'appliquer la parole de Dieu dans toute ma vie et de vivre par la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Amen. Et c'est un combat difficile. Le combat spirituel, quand on met la ceinture à ses reins, première chose, c'est soi-même. C'est comme si c'était l'examen de soi-même. Ok, je fais l'examen de moi-même parce que c'est comment je vais combattre après. Parce que le combat, il est vigoureux après. On peut prendre un exemple pratique. Lorsqu'on témoigne au travail, dans les familles ou quoi que ce soit, et qu'on commence à agir différemment de ce qu'on a témoigné, oui, moi j'aime tout le monde, etc. Non mais tu as vu le client là? Je ne peux pas le voir, je vais le tarter. Les collègues, ils remarquent tout de suite. Ah, t'es chrétien, t'as pas dit qu'il fallait aimer tout le monde, toi? Ça se voit tout de suite. Mettre la ceinture de vérité à mes reins, c'est dans ce que je dis et dans ce que je fais. Et donc, tout est transformé. C'est un combat contre soi-même déjà, pour pouvoir ensuite combattre les combats spirituels qui s'amènent devant nous. Amen. Parce que déjà, je veux être vrai entre Dieu et moi avant d'être vrai autrement. D'abord entre Dieu et moi. Ça découle. Le laps de temps n'est pas forcément très long, mais ça découle. D'abord, je suis vrai avec Dieu. Et après, le reste découle. Amen. Alors que vraiment, on puisse simplement se dire, Seigneur, je veux vivre dans la vérité. Seigneur, je veux que tu donnes l'élan dans ma vie, que tu sois celui qui ceint mes reins de force, qui ceint mes reins par ta parole, par la vérité, et que je puisse avancer de cette manière dans ma vie. Que rien ne soit laissé à autre chose et que tout ce que je fais soit par la puissance de Dieu et par la présence de Dieu et dans sa présence et pour le glorifier. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, je veux te remercier encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est un don, Seigneur, de ta part. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est claire, Seigneur, et ta parole nous enseigne, ta parole nous parle, Seigneur, et ta parole nous invite, Seigneur, à te suivre, Seigneur, et à marcher selon tes pas. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, et apprends-nous, Seigneur, encore par ta parole, à te suivre jour après jour. Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur, et que tu sois celui, Seigneur, qui donne l'élan dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, et que ton nom soit glorifié, ô Dieu. Sois béni, Père. Amen.